Ah là 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 là. Bonsoir, Renat. Et comme dans Pépidon, on a décidé pour nuit, mi tout hein? Les gens ont décidé de nuit. Mais ça montre à quel point l'ennemi a la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. C'est un puits à l'époque où on était les bénis, oui, oui. Ils se sont rendus compte aujourd'hui qu'une bonne partie de la population est en train de prendre conscience. On est en train de prendre conscience, même si on n'a pas encore les outils qu'il faut pour renverser le système. Mais le plus important, c'est qu'on a déjà pris conscience. On a déjà pris conscience de la supercherie. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Ils sont obligés de se rabaisser comme des gamins pour pouvoir bagarrer. Ils sont obligés de se rabaisser comme des gamins. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a les services secrets qui sont dans les réseaux sociaux. Il y a les services secrets dans les réseaux sociaux. Donc, ça fait que quand quelqu'un a un message qui peut toucher à leurs intérêts, on fait tout pour le boycotter. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence avec les boycotts des réseaux sociaux et tout. Mais quand ils vont se rendre compte que la personne continue, on va commencer à lui coller les faux problèmes. Mais comme je dis toujours, on ne m'a pas envoyé dans ce combat où je ne suis pas venu ici parce que je veux me faire du nom ou quoi que ce soit. Je suis venu ici parce que j'ai une idéologie à transmettre. Je vais partager un certain nombre de connaissances avec mes frères. Donc tout ce qui peut me faire, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'on ne va pas toujours baisser les chines. On ne va pas toujours baisser la tête. Au bout d'un moment, on va leur dire que papa, si vous voulez venir chez nous, hein, on va parler comme des hommes. On va s'asseoir et on va parler en homme. Ça sera les intérêts de chacun qui sont bien protégés. Maintenant, s'ils veulent emporter les trucs qu'ils croient, non, ça va partir, ça va finir comme ça va finir. On n'a plus peur. La mort, comme je dis toujours, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel, on va tous y passer. Mais il faut donner un sens à sa vie, il faut savoir pourquoi on est sur cette terre-là. Si certains qui se disent qu'ils sont là parce qu'ils sont les esclaves des autres, c'est leur problème. Mais par contre, les gens comme moi, je ne suis esclave de personne et mes enfants ne sont esclaves de personne. Chacun va travailler à la sueur de son front. Chacun va travailler à la sueur de son front. On ne sera pas dans un système de parasites où les gens sont là, ils ne font absolument rien, mais ils veulent manger la moisson des autres. On ne peut pas continuer à vivre comme ça là. Donc nous, on leur a dit, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Et pour que ça ne marchera plus, il faudra qu'on ait des hommes bien cultivés. Parce qu'on est en train de voir aujourd'hui le peuple de la révolution tous les jours. Ça, c'est du faux. Il va falloir qu'on ait des hommes bien cultivés. Parce que les hommes bien cultivés sont ceux qui emportent ce qu'on appelle la révolution. Les hommes qui sont frustrés emportent ce qu'on appelle les révoltes. C'est pour ça que vous voyez tous les jours à Paris, on dit qu'on marche, tous les gens qui ne savent plus où mettre la tête. C'est ça la frustration. Mais quand tu es cultivé, tu parviens à mettre les mots sur ta frustration. Tu mets les mots sur tes frustrations et tu parviens à avancer sans problème. Parce que même les livres spirituels disent, c'est pas le savoir qu'on va se libérer. Ce n'est pas en venant crier hold-up électoral ou quoi que ce soit. C'est pas le savoir que le corps se purifie et c'est par le savoir qu'on va se libérer. Mon peuple souffre par manque de connaissances. Donc c'est ça le problème. C'est le manque de connaissances qui nous font monter et descendre comme on est là. C'est le manque de connaissances. On ne réalise même pas les capacités, les chances qu'on a. Parce qu'on a tué notre génie intérieur avec les systèmes de manipulation. Avec les systèmes de manipulation à tort et à travers. On est un continent riche comme celui-là, mais on le laisse pour venir se ridiculiser en Europe. Pour venir se ridiculiser en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à vendre leur continent, à montrer la bonne image de leur continent. C'est ça aussi le travail des citoyens d'un pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on montre chez nous? C'est que de la merde. Quand ça ne marche pas, c'est où tu vois les soi-disant hommes politiques se mettre dans les chaînes de radio et raconter n'importe quoi. Alors qu'en Europe, vous n'avez jamais vu. Même quand ça va mal ici, là, vous n'avez jamais vu un homme politique venir ridiculiser son peuple comme ce qu'on est en train de faire au pays. C'est que les enfants d'un pays, parce qu'ils veulent des intérêts individuels, ils ne pensent pas pour le peuple. Ils ne pensent pas pour la communauté. Ils ne pensent que pour eux-mêmes. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête ça et on travaille pour notre communauté. Parce que ce qui importe, ça sera l'histoire qu'on va laisser. Ce qui importe, ça sera l'histoire qu'on va laisser. C'est quelle est notre priorité aujourd'hui? C'est ça. C'est les questions qu'il faut se poser. On ne peut pas continuer à vivre avec des gens qui ont capté notre spiritualité, qui ont capté notre culture. Ils ont capté notre totem, notre spirit. Tout ça, ils leur ont pris. Ils ont pris ça, c'est enfermé dans des musées en Europe. Donc, il va falloir au bout d'un moment qu'on essaye de s'organiser tous ensemble et on va demander ça. C'est comme ça là. On va demander ça. On n'est plus là pour je sais pas, on n'est plus à l'époque où on nous disait qu'on était de la merde et on croyait. Non, 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 c'est fini. C'est fini ça. L'Européen, le Nassara, quand il est arrivé,
En Afrique, il a trouvé les hommes. C'est en ce moment que le racisme et la jalousie ont commencé. C'est en ce moment. Parce qu'ils ont trouvé des vrais hommes avec des vraies valeurs. Eux-mêmes, ils le disent. Eux-mêmes, ils le disent. Ils ont trouvé un continent avec des valeurs inestimables. Des hommes inestimables. Aujourd'hui, ces gars ont cassé notre système éducatif, notre système spirituel, parce qu'ils savaient que s'ils nous laissaient dans ce système-là, ils ne pourront pas nous vaincre. Ils ont cassé ce système-là. Et ça fait des milliers de siècles et des siècles qu'on est dans ça. À partir du 7e siècle, il ne faut pas oublier, avec le PS Gambis, qui a détruit l'empire de l'Égypte. Qui a détruit l'Égypte. Et c'est comme ça que les savants ont commencé à se balader partout. C'est comme ça que le continent a été attaqué. Donc voilà un peu le système dans lequel on est. On a détruit notre système économique, notre système spirituel, notre système éducatif. Ils nous ont imposé un autre système qui n'adhère pas à nos mœurs, qui n'adhèrent pas à notre univers culturel. Ils sont revenus avec la manipulation, manipulation et manipulation. Aujourd'hui, on retombe dans cette situation-là où on trouve les frères qui passent le temps à s'entretuer pour tu ne sais pas quoi, pour les intérêts occidentaux. Donc, il va falloir qu'on intègre ça, on réintègre, on se réapproprie notre histoire. C'est le combat, comme disait Frantz Fanon, chaque génération a un combat. Chaque génération a un combat. Donc, il va falloir qu'on éduque bien notre population. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Amenons les gens à comprendre. C'est pas à pas. Il faut que vous compreniez qu'on a un système qui est féroce. On a une épée de Damoclès qui est très, très, très féroce sur nos têtes. Ces gens-là ont mis... L'esclavage arabo-musulman a mis près de 900 ans. Il faut lire Tidjane Ndiaye, le génocide voilé. Vous allez voir le miracle. J'ai dit près de 900 ans. Seulement, donc vous comprenez qu'on a passé 900 ans à subir. Les hommes se faisaient castrer, les femmes se faisaient violer, les enfants violés sans se poser des questions, parce qu'ils estimaient qu'on n'a pas d'âme. Et après ces 900 ans, on est arrivé avec l'esclavage du Nassara. Près de 400 ans encore, où ils ont passé le temps à nous faire croire des bêtises. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne brutalisons pas les frères, parce que c'est des aliénés. L'aliénation, ce n'est pas une injure, c'est une maladie. On ne peut pas injurer quelqu'un qui est malade. C'est pour ça qu'il faut que nous qui avons pris connaissance d'un certain nombre de choses, qu'on essaie de les faire comprendre ça aussi doucement, doucement. Ce n'est pas en un jour. Ce n'est pas en un jour. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais ça viendra. Donc, mettons-nous au travail à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que chacun doit lire, doit savoir de quoi il est question. Chacun doit lire et doit savoir de quoi il parle. Être capable d'avoir des arguments solides pour convaincre tous ceux qui viendront face à lui. C'est aussi ça, être un Kémite, être un Africain. Être un Karma, un enfant du continent. Parce que nos parents, c'était des scientifiques. C'est des gens qui n'étaient pas violents. C'est des gens qui n'étaient pas brutaux. C'est des gens ils pensaient scientifiques. Chez nous, la religion, c'était la science. C'était la science. Maintenant, la spiritualité, c'était le rapport d'un homme avec le divin. Mais quand on parlait de religion, on parlait de tradition, c'était appuyé sur des termes scientifiques, sur des bases scientifiques. C'est pas comme ce qu'on est venu nous sortir aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans voir. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Chez nous, on expliquait tout s'expliquait. Donc, prenons la peine avec nos frères, doucement, doucement. Moi, j'ai toujours dit, je suis en train de chercher dans ma ville un endroit, un espace où on peut louer et on fera un centre, comment je vais dire, un centre où on pourra partager notre histoire avec les frères. Si je parviens à tomber sur ça, je vais envoyer les coordonnées sur la toile. Et ceux qui seront intéressés, on va se donner peut-être une fois par mois. Un centre culturel, voilà. On va se donner une fois par mois où on viendra discuter. Chacun viendra donner sa connaissance, partager un certain nombre de choses avec les frères. Parce que on ne peut pas... C'est dur. C'est dur. Ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal. Après ça, on a eu la colonisation. La colonisation, c'était un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau où on nous a complètement coupé avec notre monde invisible. Où on nous a fait porter les noms qui n'étaient pas à nous. Vous allez voir, les gens s'appellent les Christelle, les Michel, les Augustin, les Victor, les Hugo, les Élie. Tous ces... Oh, ce n'était pas nos noms. C'est parce qu'ils ont voulu nous acculturaliser. Ils ont voulu
C'est un lavage de cerveau. Vous n'imaginez même pas. Au moins près de 350 années encore. Mais si on n'était pas des gens forts, c'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort. On allait mourir comme les Amérindiens. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne les frères pas à pas. Ils sont malades. Ils sont malades. Je vous le jure. Ces gens-là sont malades. On est malades. Le Nassara n'était pas venu. Le Nassara était venu nous éradiquer. Il était venu nous éradiquer. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais accepté la colonisation comme crime contre l'humanité. Ils n'ont jamais accepté. Et vous voyez que c'est des gens qui ont posé des... Mais je vais vous montrer le code noir de Colbert dont on parle aujourd'hui. Quand vous comprenez que les gens ont préparé un système, voilà le code noir. Voilà le livre là, c'est un petit livre, il doit coûter dans les 3 €. Voilà ça, le code noir. Mais vous allez voir comment les gens ont mis un système pour éradiquer les autres. Il faut voir, il faut voir. C'est là, 3 €, voilà ça, voilà là. Hein? Il faut lire. Vous allez vous rendre compte que mais ces gens-là ne sont pas humains. Ces gens qui viennent nous parler tous les jours des droits de l'homme, démocratie, ils ne sont pas humains, ils ne sont pas mieux placés pour nous parler de ça. Ils ne savent pas ce que c'est que les droits de l'homme. Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Parce que dans l'empire de Soundiata Keita, on a parlé des droits de l'homme, l'insigne du Manding. C'était là, au 15e siècle, l'empire de Soundiata Keita, l'empire du Mali. On a parlé des droits de l'homme. Avec l'insigne du Manding, tout homme naît libre et égaux. Les gens viennent nous parler quoi aujourd'hui? La France vient en quelle année? Hein? La France vient en quelle année nous parler des droits de l'homme? Alors que c'est la 3e République qui a demandé d'aller faire la colonisation, la 3e République socialiste, avec l'autre, comment il s'appelait? Oh, où c'est à 1700, combien? Où il s'est mis au péchoir de l'Assemblée nationale, aller dire qu'il faut qu'on a éduqué les Africains. Est-ce qu'ils sont placés, ils sont mieux placés pour nous parler des droits de l'homme? C'est nous qui acceptons. Et on accepte pourquoi? Parce que les frères sont lobotomisés. Les frères sont aliénés. Regardez un peu comment ça marche. Vous n'avez pas vu un Américain sortir de son pays aller dénigrer l'Amérique. Vous n'avez jamais vu un Chinois sortir de la Chine venir en Europe dénigrer la Chine. Que ce soit un Français, vous n'avez jamais vu ça. Il n'y a que chez nous qu'on trouve toutes ces bêtises-là. Il n'y a que chez nous qu'on trouve les choses comme ça là. Vous croyez qu'on est bien? On est malade, les frères. On est malade. On est malade et on va se traiter, on va se guérir juste par la science. Ce sera la connaissance. Ça sera la connaissance qui nous épargnera d'un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous voyez nos propres enfants se mettre dans la télé, ils nous insultent. Ils disent qu'on a vendu nos frères. Ils disent que l'Afrique c'était la merde. Ils racontent tout ça. Ne vous en prenez pas à eux. Ne venez pas insulter. Non, ils sont malades. C'est comme un homme qui est malade, il a besoin du Doliprane, du paracétamol. Ils sont malades. On leur a dit ça, on a dit ça à leurs ancêtres. Donc même dans le ventre, leurs ancêtres les transmettaient déjà ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez ce discours-là. C'est pour ça que vous voyez ce discours. Ne les insultez pas, ils sont malades. Ils sont malades. L'homme qui a pris conscience souffre beaucoup. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Valérie. L'homme qui a pris conscience souffre beaucoup parce que il comprend. Il comprend. C'est un homme qui est, des fois même il a les tendances, il a l'impression d'être, il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne réalise pas pourquoi est-ce que mes frères ne comprennent pas ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que mes frères ne comprennent pas ce que j'ai compris? Il se pose, des fois même tu pars te poser avec une femme, la femme ne comprend pas. Des fois c'est l'homme que tu prends, il ne comprend pas ton idéologie, il est lobotomisé, tu souffres intérieurement. Tu souffres. Sois au-dessus de ça, c'est peut-être ce que les ancêtres, on est peut-être né pour ça, pour essayer d'éclaircir un certain nombre de notre population, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Prenons ça, c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Prenons la peine de pouvoir éclairer, lisons, cultivons, nous transmettons. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ne nous tapons pas. Quand vous voyez au Cameroun, voilà le Cameroun où on a besoin d'être unis pour pouvoir avancer. C'est en ce moment où les frères veulent se désunir. Vous comprenez? Ce ne sont pas eux toujours. Je vous ai dit que tout ça c'est là, propagande. Tout ça c'est là.
vous allez comprendre tous les problèmes de notre pays. Toute la manipulation dans laquelle on est. Les gens forment les gens pensent. Ils formatent des plans. Ils viennent, ils jettent ça chez nous. Les frustrés s'accaparent de ça. Les frustrés s'accrochent là-dessus. Et ces frustrés-là, on les finance par rapport à distiller ce message-là. C'est de ça dont il est question. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous croyez qu'on combat avec des gens qui sont... C'est des gens sans foi ni loi. C'est les gens sans foi ni loi. Eux, ils s'organisent en groupe, en communauté pour nous attaquer, nous qui voulons se désorganiser. Eux, les autres s'organisent en groupe. Vous croyez que seulement le littoral peut faire quoi à la Chine? Seulement le centre peut faire quoi à la Chine? Alors qu'on a besoin de tous ces pays africains, tous ces pays du karma. On a besoin de tous les pays karmiques pour pouvoir faire face. Pour pouvoir faire face. On est un seul peuple, on a les mêmes origines, les mêmes, mais tout ça parce que dans la tête là c'est vide. C'est pour ça qu'on est en train de s'entretuer à gauche et à droite. Et on veut nous isoler. Une fois que tu es isolé, on t'attaque. C'est la technique des prédateurs, même dans les lions, les hyènes, les chacals, les panthères. Ils cherchent à isoler leur proie. Une fois qu'ils ont isolé leur proie, ils l'attaquent. C'est exactement la même chose que l'Europe veut faire. C'est la même chose que les Nassara veulent faire. Ils isolent leur proie, ils attaquent, ils isolent un pays. Quand le pays est isolé, ils attaquent. C'est la même chose qu'on a fait avec la Libye. Si on ne parvient pas à comprendre ça aujourd'hui, si on ne comprend pas ça, je vous dis, le 21e siècle, c'est le siècle mystique où on doit profiter aussi de ce basculement géopolitique. On doit profiter de ça. On doit voter les nationalistes dans nos pays. On doit voter les nationalistes dans nos pays. On ne doit plus voter les gens qui viennent nous raconter les papes en ci ou les papes en ça. On ne veut plus ça. C'est les gens qui sont tellement bien dressés dans l'école de Jules Ferry où ils ne pensent que l'Europe. Où ils ne pensent que l'Europe. Donc on les a tellement bien dressés qu'ils finissent par être les propres dresseurs de leurs frères. On doit voter les nationalistes. C'est pour ça que ne gérez pas un parti en France qu'on te dit que ce soit le Front National ou en Allemagne. Ce n'est pas vos ennemis. Ce n'est pas vos ennemis. Nos ennemis en Europe, c'est les partis qui ont dirigé l'Europe depuis 1981 avec les Mitterrand jusqu'à aujourd'hui. C'est ces gens-là qui ont des comptes à nous rendre. Ce n'est pas nos ennemis. Maintenant, ils orientent notre frustration vers le Front National en disant qu'ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela. Le Front National n'a jamais géré la France. Jamais. Ce n'est pas à ce parti qu'on va demander les comptes. C'est au Parti Socialiste et avec le parti de Sarkozy qui était l'UMP qui est devenu aujourd'hui les Républicains. Et avec Macron qui est venu prendre aujourd'hui. C'est à eux qu'il faut demander les comptes. Ce n'est pas au Front National. Donc, toute la distraction qui nous emporte là en disant, oh, c'est un parti raciste. Qui aime qui? Qui aime qui? Chacun protège ses intérêts. Ils sont dans leur droit de protéger leurs intérêts. Et nous aussi, c'est à nous de protéger les nôtres. C'est comme ça que ça marche. C'est à nous de protéger les nôtres. Eux, ils sont dans leur droit. C'est leur droit. Ils ont le droit de dire que la France, c'est pour eux. Mais nous, quand on va retourner chez nous, on va leur dire exactement la même chose. Et maintenant, s'il faut commercer avec eux, qu'on fasse un commerce qui nous arrange. Ça ne nous arrange pas, ils dégagent. Ça ne nous arrange pas, ils dégagent. Ça sera chez nous. Chacun gère son pays comme il veut. C'est ce que nous on demande. Donc, ne nous plaignons pas de ceux qui veulent faire exactement la même chose que nous on fait dans nos pays. Ne les gérons plus. Il est raciste, c'est pour lui. Tu continues. Il est raciste. Eux-mêmes, c'est des frustrés. Eux-mêmes, c'est des frustrés. Donc, s'ils sont racistes, c'est leur problème. Nous, on n'est pas là pour contrôler qui. On n'a pas besoin qu'ils nous aiment. Nous, on n'a pas besoin d'être aimés par eux. Nous, ce qu'on veut, c'est le respect. C'est le respect qui importe. Tu t'en fous. Tu as l'amour de ta femme, de ton mari, de ta mère, de ta soeur, de tes frères et soeurs. Tu n'as plus besoin de l'amour de X ou Y personne. On a besoin du respect. Et le respect, là, il ne se donne pas. Il s'arrache. C'est comme la liberté. Donc, de venir voir encore les gens venir nous dire qu'on veut être libre. On veut... Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'ils vont nous donner quoi comme liberté? Ils ne peuvent pas dire eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Ils s'accrochent au racisme, à la guerre, parce que c'est tout ce qu'ils ont. S'ils laissent ça, ils vont encore s'accrocher sur quoi? Ils ne savent pas l'amour. L'Europe, c'est le continent où il y a eu le plus de sang coulé dans cette humanité. L'Europe. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la guerre des croisades,
la guerre de, où c'est, ils appellent ça Odyssée. C'est le continent où il y a eu le plus de guerres, de sang versé. Ils ne connaissent pas la paix. Ils ont bâti leur société sur la guerre, sur le déni, le mépris de X ou Y personnes. Ils ne connaissent pas ça. C'est nous aujourd'hui à prendre les rênes de ce monde et de leur montrer ce que c'est que l'amour. Ne gérons plus. Ils n'ont rien en dehors de la haine, en dehors de la guerre. Ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas laisser ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas laisser. Parce qu'ils vont s'agripper sur quoi? Ils vont s'agripper sur quoi? Ils n'ont rien d'autre. Ils ne savent pas l'amour. 18 ans, la mère met l'enfant dehors. Le père viole l'enfant ici, là, c'est normal. Homosexualité, voilà les choses. Voilà les choses. Et vous attendez quoi d'un système pareil? Vous attendez quoi puisqu'on se plaint que non, il faut faire... Non, les gars. On a un continent, la nature a été tellement généreuse avec nous. C'est à nous aujourd'hui. C'est à nous aujourd'hui de vraiment réaliser, de prendre compte de cette générosité qui a été faite par la nature là et d'essayer de se mettre à leur niveau, que ce soit militaire, que ce soit intellectuel, que ce soit idéologique, que ce soit tout ce que vous voulez. Et là, on va amener ce monde à bon port. C'est de ça dont il est question. On n'a rien à prouver. Par rapport à eux, on n'a rien à prouver. Quand vous voyez comment la société est faite, vous voyez les gens comme les Zemmour venir à la télé prêcher la haine. Ne gérez pas ça, il ne faut pas vous frustrer. Parce que quand vous voyez même le personnage, quand vous voyez même ce Zemmour-là, vous comprenez que c'est un homme qui est frustré parce qu'il ne comprend pas comment il ne fait même pas la taille, la hauteur de ma bite. Donc, c'est clair qu'il va voir un noir comme moi. C'est sûr que ça le frustre. Il se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout le gabarit là. Pourquoi? C'est une crudité. C'est une crudité. Vous sentez la frustration. C'est ça le problème avec eux. Ils sont frustrés. C'est pour ça qu'en permanence, ils sont toujours en train de nous taper dessus. C'est pour ça qu'en permanence, ils sont toujours en train de nous taper dessus. Parce qu'ils savent très bien que s'ils laissent un peu, ils n'existent plus. S'il laisse un peu, il n'existe plus. Ce n'est pas facile pour un homme africain de venir en Europe. Il ne sait pas parler la langue. Il ne connaît rien. Il arrive dans ce pays, il s'intègre. Il a les femmes, il a les enfants, il a un appartement. Eux-mêmes, ils se posent la question de savoir comment est-ce que les gars-là peuvent faire. Tu arrives, tu n'as rien. Vous comprenez? Ça, c'est des capacités mentales qu'il faut avoir. Eux ici, là, parce que tu as perdu ton travail, tu te suicides. Eux ici, parce que ta femme t'a quitté, tu te suicides. Vous comprenez un peu à quel point mentalement ils sont petits comme ça là. Donc si c'est à eux que vous attendez les solutions, c'est que le problème c'est vous. Si c'est à eux que vous attendez le problème, ils finissent quand brille solution, c'est nous qui sommes le problème. Donc le moment arrivé de se réapproprier, on n'attend plus rien, nouveau départ. On se dit bon, vous nous avez berné il y a peut-être de cela 200 ans, 300 ans. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. On se cultive. On donne la connaissance à nos enfants. Ce qu'on a connu à 30 ans, 40 ans, on fait connaître à nos enfants à 20 ans, à 8 ans. Les enfants grandissent avec notre logiciel dans la tête. Quand vous allez débattre avec cet enfant-là comme ça, face à face, quand il va te regarder yeux dans les yeux, te parler, tu vas voir l'homme. Le mal. Et au fond de celui-là, il saura que même physiquement, il ne pourra pas. C'est comme ça qu'il va se mettre à sa place. En ce moment, chacun va occuper son espace. Le faible va prendre sa place des faibles. Ça sera comme la loi de la veuve et de l'orphelin. Quand le mari n'est pas là, on s'occupe de la femme et de l'enfant. Ça ne sera plus que c'est le dernier né qui vient nous raconter comment le nom. Et tout ça là, ça passe par la culture. Tout ça là, ça passe par la connaissance de soi-même. Et cette connaissance de soi-même, je vous montre les œuvres ici tous les jours. Tous les jours, quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne connaît pas où il peut aller chercher la connaissance de soi-même. C'est aussi les livres comment on appelle ça? Les livres ça influence ton comportement, le développement personnel. Parce qu'une fois que tu vas voir ce que tes ancêtres ont fait dans le passé, ça va influencer ta perception de la vie. Et en ce moment, tu seras un homme libre, ce qui fera que tu ne mettras plus à la place du divin quelqu'un qui a une couleur de peau différente de la sienne. À la place du divin, tu mettras quelqu'un qui a ta couleur de peau
et qui parlent ta langue, qui vient de ton univers culturel. Donc les bas Abraham, les bas Moïse, les bas Jésus, les bas Mohamed, on ne les gérera plus. À la place, on va mettre nos ancêtres, nos parents. La maths, on va mettre ça là. Parce qu'on sera des hommes libres, les hommes qui ont connu la vérité. C'est comme ça qu'on va s'émanciper. En ce moment, on ne comprendra plus rien des personnes. En ce moment, on mangera ce qu'on a cultivé. On mangera ce qu'on produira. On ne sera plus toujours les valets des autres. C'est ça. Mais pour avoir cette conscience-là, tout part dans le savoir, dans la connaissance de toi-même. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, si on reste là à s'apitoyer sur notre sort, à pleurnicher, parce que l'Europe veut qu'on soit comme ça. On est à la place où il veut qu'on soit. Se plaindre. On se plaint depuis des siècles. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il faut qu'on se fasse violence. Oui, il faut qu'on se fasse violence. Une fois qu'on va sortir cette frustration-là, c'est la lecture. Quand un enfant va s'asseoir 1 heure par jour, ce n'est pas que non, c'est 1 heure par jour. 30 minutes. Quand tu rentres du travail, si tu as un long parcours, tu prends ton petit livre, tu le lis. Ça entre. Ça, tu as tendance à croire que ça n'entre pas. Ça entre doucement, doucement. Tous les 5 sens occupent cette connaissance-là. Ça occupe, ça entre, tu ne te rends même pas compte. C'est le jour où tu vas trouver quelqu'un mal placé qui va te dire un truc. Que tu vas voir que mais le type s'est me raconter quoi. C'est quand tu vas commencer à le sortir. Paf, 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 paf. Les gens que tu voyais qu'ils étaient les intellectuels hier, tu vas te rendre compte que c'était les moutons. Tu te rendras compte que c'est des moutons. C'est ça le problème. Donc c'est un peu comme ça. Nous on a tout inventé. Nous on a tout inventé. Ils sont venus avec les 12 commandements. La marque avait les 42 commandements. 42 commandements de la marque. Tout est là dans nos traditions. Tout est là. Mais le délit c'est qu'on nous a séparés de cette tradition-là. On nous a coupés de ça. On a été les victimes des autres peuples. Ils ont passé le temps à manipuler. Ils ont passé le temps à manipuler. Ils ont passé le temps à manipuler. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé l'idéologie de l'autre. Le capitalisme. Tout est basé sur le physique, sur comment on dit, sur le physique, sur le paraître. Sur le paraître. Les hommes font les enfants, ils abandonnent les progénitures. Tout ça, c'est le capitalisme. Ce n'était pas nos valeurs. Ce n'était pas nos valeurs. Et le combat dans lequel on est là, la femme, en première, la femme. Parce que l'Afrique, c'est un continent matriarcat. Ce n'est pas un continent patriarcat. Mettez-vous ça dans la tête. On est devenu patriarcat parce qu'on était colonisé par ceux qui avaient une civilisation patriarcat. Mais chez nous, on avait un continent matriarcat. C'est la femme qui est au centre. L'enfant portait le nom de sa mère. L'enfant portait le nom de sa mère. Il héritait l'oncle maternel. C'est la femme. Donc, ce qui vient nous dire aujourd'hui que les Africains hier ne respectaient pas les femmes, c'est faux. Ceux qui croient que la polygamie a été inventée par nous, c'est faux. C'est les cultures qui ont influencé la nôtre. Après qu'on a été battus militairement. C'est les cultures qui ont influencé la nôtre. L'Africain ne connaissait pas ce qu'on appelait la polygamie. Il avait une femme. C'est pour ça qu'en Égypte, vous ne voyez pas un roi avec 2 femmes. On parlait des 2. Non, non, non. Une femme. Une femme. Parce qu'un continent où la femme est matriarcale, elle n'acceptera jamais être seconde, ceci, cela, non. On a été influencé par tout ça. Aujourd'hui, on croit que c'est nous qui avons inventé ça. Même l'incision, où on dit qu'on incise les femmes, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. On faisait l'incision, mais ce n'était pas comme ce qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a hérité ça des Arabes. On a hérité ça des Arabes. Ce n'était pas nous. Nous, on était un peuple scientifique. On a inventé tout. Donc aujourd'hui, tout ça, tous ces savoirs-là sont en Afrique, c'est endormi. C'est à nous de réveiller ça. C'est à nous aujourd'hui, de se munir de sciences, d'apprendre, de lire, de comprendre l'autre. Comprendre l'autre pour pouvoir s'en sortir dans son espace. Ne pas faire la politique comme l'autre. Quand on arrive dans nos villages, quand on arrive au Cameroun, que ce soit le Cameroun qui est mon pays, on veut rester dans les grandes métropoles. On ne prend pas le temps d'aller dans nos villages, expliquer la vie de l'Europe à nos enfants, à nos frères qu'on a laissés là-bas. Hein? À nos frères dont on a laissés là-bas. On les explique. Pardon, comment ils sont heureux. Hein? Vous voyez que les gens abandonnent femmes, maison, enfants, pour prendre la route de l'aventure, alors qu'ils sont heureux chez eux,
Alors qu'ils sont heureux chez eux, mais tout simplement parce que le système a passé le temps à les lobotomiser, à les faire croire qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils ne sont pas bien, que tout ce qu'ils ont, c'est de la merde. Vous comprenez la guerre idéologique? Vous comprenez la guerre idéologique? Hein? C'est de ça dont il est question. C'est une guerre idéologique. Ce n'est pas une guerre. Non, la guerre, elle est idéologique. Ils ont compris que l'Afrique, le continent kémite, c'est un paradis sur terre. Donc, il faut faire ce continent-là sans les Africains, sans les propres enfants, sans les propres responsables, propriétaires de ce continent. Il faut faire ça sans eux. C'est pour ça qu'on nous sort les maladies tous les jours, Ebola, syphilis, tout ça, c'est pour nous éradiquer. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas capables de le faire. On va faire comment? Ils sont dans une impasse. En 1960, on était 250 millions d'habitants dans tout le continent. En 1960, 250 millions. Aujourd'hui, on est près de 1,5 milliard. Donc, ils ne reviennent pas. C'est des gens qui se croient comme des... C'est des gens qui... Mais c'est pas possible. Ils ne comprennent pas. Donc, vous comprenez cette part de divinité qu'on a en nous. On ne nous tue pas. Tu tues un 10 autres sortes. Tu tues un 10 autres sortes. Et c'est ça. C'est ça le problème. Ils ne nous aiment pas. Celui qui va vous dire le contraire vous ment. La politique Nassara n'est pas faite pour nous. La politique Nassara n'est pas faite pour nous. Gérons nos problèmes dans notre continent. N'appelons personne. Quand eux ont les problèmes, ils n'appellent personne. L'Amérique a failli brûler récemment. Vous avez vu, personne n'est entré. Les gilets jaunes, même ici en France, personne n'est entré. Donc, si vous êtes toujours en train de vouloir vous infantiliser, si vous avez un homme politique qui passe le temps à toujours faire allégeance à l'extérieur, abandonnez-le. Abandonnez-le. Cet homme-là n'est pas fait pour vous. Gérons nos problèmes. On peut. Si on se prend nous-mêmes en charge. Si on se prend nous-mêmes en charge, on pourra gérer nos problèmes. Ne laissons plus personne venir entrer chez nous. Ne laissons plus. Nos parents ont inventé les sciences. Je vais vous donner 2 livres de Cheikh Anta Diop où vous pouvez trouver tout ce que je vous dis là, toutes ces références-là. Voilà. Voilà, antériorité nègre. Antériorité nègre de Cheikh Anta Diop. Antériorité nègre. Vous allez trouver toutes ces histoires de matriarcat, de polygamie et consorts dans antériorité nègre de Cheikh Anta Diop. Voilà ça. Vous allez trouver. Dans Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Vous allez voir la supercherie de votre Jésus qu'on est venu vous sortir là. Vous allez voir l'invasion de l'Afrique par les peuples de l'eau, les Perses et consorts. Vous allez voir ça, tout ça là. Vous allez voir ça là. Hein? Vous allez voir ça là. Tout ça est aujourd'hui documenté. Donc personne ne peut pas dire qu'on ne lui a pas dit. Personne ne peut dire qu'on ne lui avait pas dit, on ne lui a pas prévenu. Et tout ça, c'est les livres comme celui-ci doit coûter dans les 15 euros. 15 euros celui-là. Amazon, 15 euros. Antériorité nègre aussi, ça doit... Antériorité nègre, c'est 38 euros. 38 euros, c'est une fois que tu lis ça, tu es capable de faire face à tout ce qui viendra te tomber. Même une fois que tu as lu ces 2 livres-là, je vous parle que même un imam, même un prêtre ne serait pas capable de débattre avec vous. Une fois que vous avez mis ces 2 trucs-là dans la tête, je dis ça et ça, même un prêtre ne pourra pas battre. Il va fuir. Il va fuir parce que même leur tradition là est faite sur le mensonge. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils n'adhèrent plus à ça parce que ça se contredit. Un coup, ça dit ça, un coup, ça dit ci, un coup, ça dit ça, un coup, ça dit ça. Ça se contredit. Eux-mêmes, ils fuient. Ils arrivent aujourd'hui pour nous parler d'écologie. C'est aujourd'hui qu'ils nous parlent d'écologie. Mais quand nos ancêtres disaient qu'on ne coupe pas un arbre qui a près de 2000 ans, 3000 ans, ils disaient que non. C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, eux-mêmes commencent à dire n'abattez plus les arbres. Mais on dit ça depuis des siècles. Nos ancêtres avaient vu le mal venir. Parce qu'on savait que l'homme a plusieurs dimensions. La dimension animale, la dimension végétale, toutes ces dimensions. L'homme a besoin de ça pour pouvoir être lucide. C'est pour ça que nous les Africains, quand on arrive et on devient pamparam au bout d'un moment. Vous les voyez, c'est comme ça là. Parce qu'on n'a pas connecté dans toutes ces dimensions. L'homme a besoin de la nature. L'homme a besoin de la nature pour vivre. L'homme a besoin des animaux pour vivre.
L'homme a besoin de coups d'eau. Ce bruit-là, c'est une thérapie. Il a besoin de ça pour vivre. Mais on arrive dans un continent, dans un pays comme celui-ci, on est dans le béton, béton, béton. Et encore avec les ondes téléphoniques, avec les ondes Internet, ça détruit les gens. Ça détruit les gens. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un pète un plomb du jour au lendemain. Du jour au lendemain, parce qu'il n'est pas connecté. Le monde n'est pas que le monde visible. Il faut que vous fassiez attention. L'homme a besoin de tout. Il y a le monde visible, le monde invisible. Quand tu n'es pas connecté avec tout ce monde-là, tu deviens déséquilibré. Tu es déséquilibré. C'est pour ça qu'ici, là, tu vois un Africain, ici, là, au bout de 50 ans, tu te dis, mais comment tu as changé? Oui, il a changé parce qu'il n'est pas dans son espace. Il n'est pas dans son espace. Et ça, là, comme je vous dis, si vous ne prenez pas la peine de lire les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, hein, les Théophile Obenga, la philosophie africaine de Théophile Obenga, tous ces machins-là sont là, toutes les dimensions sont là. Les gens aujourd'hui veulent nous imposer un système européen en nous parlant tous les jours des briques, construire les maisons 20 étages, 30 étages. On a laissé même le côté nature. Il n'y a plus un, partout c'est les maisons. L'enfant va se ressourcer où? L'enfant va voir les animaux où? Parce que ça a un effet psychologique. On ne pense pas à ça. Parce que l'Europe a dit que le développement, c'est les routes, c'est le bitume. Et encore tout ça, c'est quoi? C'est la pollution. Et tout ça, c'est quoi? En dehors de la pollution, on fait travailler les sociétés européennes toujours. Donc, ça donne du calif on contre. Il dit trust do fumben. Il dit inta faut contre utandando. After dando comment tu gagnes. Donc, on prend l'argent en Europe. On vient chez nous avec. Après, l'argent ressort encore parce qu'il faut payer les sociétés européennes. Il faut se d'un cambolo ou d'un bolo. Donc, vous comprenez qu'on est dans un système qui est faux. Les bases sont fausses. Les bases de ces systèmes sont fausses. C'est pour ça que tout doit être à refaire. Tout doit être à repenser. Frantz Fanon disait que si nous, Africains, on n'est pas capable de penser notre système de gouvernance, notre système de développement, et si on veut toujours imiter l'Europe, ça ne sert à rien de vouloir imiter l'Europe parce que même le plus doué d'entre nous ne sera pas capable de faire comme l'Europe. L'idéal, ça sera de prendre un Européen, venir le mettre à la tête de nos États. Si on n'est pas capable de penser un système de gouvernance, allons chercher un Européen parce que si on veut toujours imiter, ça ne sert à rien de s'entretuer dans les élections. Non, ça ne sert à rien. On vient en France ou aux États-Unis, on cherche un Américain ou un Européen, on le met à la tête de nos États, il sera mieux, il va mieux diriger que nous. Parce que même le plus doué d'entre nous ne sera pas capable de le rivaliser. Si c'est le système européen que vous voulez. Maintenant, si nous, on est des hommes à part entière, on casse tout et on refait des nouvelles bases. Si on est des hommes, c'est comme ça qu'il faut fonctionner parce que même le système européen a échoué. Même le système européen a échoué. Ça a échoué complètement. Ça a échoué. C'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui. La science, c'est la science sans conscience. La science européenne, c'est une science sans conscience. On appelle ça, c'est la ruine de l'âme. Les avions qui font, socio-pollution. Les bateaux, pollution, les poissons meurent, les blocs glaciaux tombent, dans du polluant haute. Vous comprenez un peu? Toujours la pollution. Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas faire ça chez nous. Donc c'est un peu ça. Parce que c'est quel système ça que tous les jours il y a vote, les gens doivent se séparer. Tous les jours il y a vote dans un pays, il y a tous deux blocs. On est en train de travailler pour l'unité. Mais on a adapté un système où à chaque moment où il y a vote, les armes sortent. Donc vous comprenez que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut complètement changer. Et il ne faut pas se retourner vers l'Europe. Il ne faut pas se retourner vers l'Europe. Il faut fouiller le passé africain. Il faut fouiller notre passé africain. C'est dans notre passé africain qu'on va trouver les solutions du présent. Parce que le passé nous permet de gérer le présent et le futur. C'est ça le rôle du passé. Ça nous permet de pouvoir gérer ça. Donc tout ce que je vois aujourd'hui, les guerres à gauche, les guerres à droite, des causes Sardina, Tontina, maintenant c'est le fédéralisme de ci, le fédéralisme de ça, tout ça c'est la distraction. Tout ça c'est la distraction. Tout ça, ça nous amène nulle part. On est voué à l'échec. On est en train de vouloir établir une société qui est posée sur des mauvaises fondations. Chaque Africain de la diaspora est en mission. Chaque Africain de la diaspora est en mission. La mission, c'est de rassembler un certain nombre d'informations et aller partager ça avec ses frères au continent. Si quelqu'un n'est pas capable de le faire, c'est qu'il a échoué sa mission. C'est qu'il a échoué. Si vous croyez qu'on va développer notre pays avec l'argent, vous mentez. L'argent ne développe pas un pays. C'est les pensées, c'est les hommes.
C'est les hommes intègres qui développent un pays. L'argent ne développe un pays. Si l'argent développait un pays, les Oumnioba allaient accepter l'argent du colon. Les Félix Moumi allaient accepter l'argent du colon. L'autre, Thomas Sankara allait accepter l'argent du colon. Patrice Lumumba allait accepter l'argent du colon. Sylvain Modibo Keïta, tous ces gens allaient accepter l'argent du colon. Ils ont compris que ce n'est pas l'argent qui développe un pays, c'est des hommes intègres. Donc si nous-mêmes aussi on ne veut pas être intègres et on fait avec nos propres moyens, si on veut toujours continuer à vouloir jouer le jeu, on est voué à l'échec. C'est de génération en génération qu'on mettra en esclavage. Et l'histoire est là pour nous juger. Et l'histoire est là pour nous juger. Donc, les gars, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de culture. C'est beaucoup de lecture parce que vous voyez comment ils viennent avec les techniques. Ils sont capables de tuer. On a vu comment l'Amérique, pour partir détruire le Moyen-Orient, elle a été capable elle-même d'organiser les attentats chez elle. Vous avez vu à quel point les gens sont sataniques. Pour organiser les attentats, ce que je vous parle là, ce n'est pas... Ce que moi je vous dis là, ce n'est pas les histoires que... Non, c'est les histoires qui sont vérifiées. Je suis en train de chercher le livre. Voilà ça. Voilà le livre. JFK, 11 septembre, 50 années de manipulation. Voilà ça. Laurent Guillemot, c'est un autre qui est venu chercher. 50 années de manipulation. Donc, pour avoir la légitimité de son peuple, elle a organisé les attentats sur son territoire en sachant qu'on va accuser Ben Laden. Et comme ils avaient déjà fabriqué que Ben Laden est en Afghanistan, c'est comme ça qu'on va envoyer les Marines là-bas, détruire. Parce que les Américains vont se dire que oui, comme il a bombardé l'Amérique. La même chose, pour faire partie des Soviétiques de l'Afghanistan, ils ont financé le terrorisme. Pour faire partie des Soviétiques de l'Afghanistan. Donc les talibans que vous parlez aujourd'hui, c'est le produit des Américains depuis les années 60 parce qu'il fallait faire partie des Soviétiques de là. Continuer à s'aimer la drogue là-bas, le shit, pour pouvoir financer les missions secrètes de la CIA. Donc si tout ça, vous ne prenez pas le temps de comprendre, vous serez toujours des objets. On va toujours vous manipuler. On va toujours vous manipuler. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui au Cameroun, les gens ne comprennent pas que la crise anglophone, c'est toujours une manipulation des Occidentaux pour pouvoir s'accaparer des matières au Cameroun. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que on ne peut pas discuter. Si vous n'avez pas la hauteur d'esprit pour pouvoir comprendre ça, si vous ne comprenez pas que le Congo se retrouve dans cette merde-ci parce que c'est une catastrophe géologique, parce qu'on ne veut pas que le Congo décide du sort de ses matières premières. Donc toute cette guerre-là est financée par qui? Par les multinationales qui pillent les matières premières là-bas. Par les multinationales, et comme on a toujours besoin de deux petits zozos, on va donner les armes, ils vont mettre le désordre à gauche, ils vont mettre le désordre à droite. Si on ne comprend pas ça, et c'est vieux comme le monde, ça c'est vieux comme le monde. La France a eu besoin d'aller au Mali, parce qu'on est en train de nous dire que d'ici 50 ans, la guerre, ça sera l'eau. Ça sera l'eau potable, les prochaines guerres seront l'eau potable. Et le nord du Mali, le désert du Sahara, occupe des plus grandes réserves d'eau potable. Donc, il fallait automatiquement qu'ils mettent des bases militaires là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a financé les gens là-bas où c'est on les appelle les CG, où c'est la Sawayou, c'est les quêtes terroristes là-bas. Ils ont commencé les désordres. On dit qu'ils vont arriver à Bamako, ils vont arriver ceci, cela, à Tombouctou. La France est arrivée là-bas, alors que n'arrive be back all the thing, n'arrive be back all the thing. Donc, si on n'est pas capable de comprendre ce qu'on va faire, on va faire face à ces gens-là qui sont d'un vice qui n'a pas de nom. Vous croyez que c'est ça? Non. C'est pour ça que ça demande beaucoup de lucidité et beaucoup d'analyse froide. Aujourd'hui, on veut faire tomber Donald Trump parce qu'il a une politique économique qui a gagné. Obama n'a pas pu faire ce que Trump a fait. Aujourd'hui, on monte les noirs contre les blancs. Aujourd'hui, c'est la guerre Black Lives Matter. Ça fait partie de ça parce qu'il ne faut pas que Trump soit élu. Parce que s'il passe à son deuxième mandat aux États-Unis, ça est la totale. Il va mettre les gens en prison. On va vous sortir les Obama Gate, les Hillary Clinton Gate, tous ces machins-là.
Il est en train de détruire les lobbies aux États-Unis. Donc, pour le faire tomber, Covid-19, on a Covid-20, on a Covid-19, Covid-19, pour que sa politique économique baisse d'abord, pour que oui, pourquoi on l'accuse? Pourquoi on l'accuse? Et vu que ça ne tient pas toujours, on nous a financé les machines Soros derrière toutes ces manipulations, Black Lives Matter, tous ces machines-là. Hein? Ils profitent du crime des Noirs. Allez, parce qu'ils profitent toujours des frustrations d'un peuple, les frustrations qui sont légitimes, mais ils tournent ça à leur avantage. Voilà le jeu dans lequel on est dedans. Et ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps, parce que l'État profond est intégré partout. Ils sont intégrés partout. Aujourd'hui, vous allez voir les gens sur la toile pour venir vous pondre des chimères. Pour venir vous pondre des chimères. Après, on va venir vous sortir écologie. Après, on va venir sortir écologie parce qu'on veut contrôler vos matières premières en Afrique. Après, ils vont venir nous parler d'écologie. Qu'il faut contrôler ça, il faut contrôler. C'est tout ça, c'est tout parce qu'il faut prendre nos matières premières. Parce qu'eux n'ont pas de matières premières. Maintenant, quand ils vont sortir écologie monde, écologie ci, écologie ça, parce qu'ils n'ont pas de matières premières, nous, on va toujours tomber dans le jeu. Nous, on va toujours tomber dans le piège. Parce qu'on ne se souvient pas, on ne se rappelle pas du passé. On a une mémoire qui est courte comme ça. Là. On nous fait les choses, on revient toujours. Non. Au bout d'un moment, il faut qu'on ait des hommes. Et je vous dis que tout ça, ce ne sera pas dans le direct. C'est que chacun de son côté fait sa propre recherche. Chacun de son côté se cultive. Chacun de son côté se cultive. Hein? Que ce soit le livre d'écologie, celui qui veut n'importe quel livre, il m'écrit en inbox. Je fouille ça ici, je lui donne. Je fouille ça ici, je lui donne. Hein? Que ce soit les philosophies, les livres de psychologie, il y a ça. On discute par rapport à ça. Vous vous mettez là-bas au président élu. Ça n'a pas marché avec le hold-up électoral. Hold-up électoral, mais on vous sort le gré à gré. Voilà comment on vous quitte de poêle en poêle, de poêle en poêle. Maintenant, c'est le gré à gré. Parce qu'ils se sont rendus compte que le hold-up électoral n'a pas marché. Maintenant, vous sort quoi? Le gré à gré. Les choses qui ne tiennent pas la route. Les choses qui ne tiennent pas la route. Mais les frustrés sont toujours là, on ne se pose pas les questions. On ne se pose pas les questions. On est là dedans, on tombe. On est là dedans, on tombe. On tombe. C'est une personne qui pense pour toute la foule. Voilà ce que Gustave Le Bon disait. Voilà ce que Gustave Le Bon disait. L'œuvre d'une foule, c'est partout et toujours inférieur à celle d'un individu isolé. L'œuvre d'une foule, c'est partout. L'œuvre d'une foule est partout et toujours inférieure à celle d'un individu isolé. Donc, quelqu'un passe le temps, il pense quelque chose bien, il jette ça dans un paquet, poup, tout le monde prend ça. Et en sachant qu'un individu dans une foule ne représente rien, il suit seulement. Un individu dans une foule ne représente rien, il perd toutes ses capacités intellectuelles quand il est dans une foule, il ne fait que suivre. Parce que ce que vous êtes capable de faire 300, si on te laisse tout seul, tu ne pourras pas le faire parce que tu vas te poser les questions. Mais une fois que tu adhères à une foule, c'est comme ça que tu fais les choses, on appelle ça en anglais, for no sense, les choses qui n'ont pas de sens. C'est ça la manipulation de foule. C'est ça. On explique ça tout, je dis bien tout. Tout ça est marqué là-dedans. Et c'est ça. Ils viennent avec les insignes, avec les mouvements. Ils vous sortent des faux noms comme ça là. Tout le monde adhère. Ils vous sortent les faux noms, vous adhérez. On est venu avec hold-up électoral, avec un point levé. Parce qu'on savait que ça allait attirer les foules. Hold-up électoral n'a pas marché. Maintenant, vous ressort le gré à gré. C'est les mêmes jeux. C'est les mêmes. Avant, c'était démocratie, droit de l'homme. Non, de l'on vous rendre compte que c'est démocratie. On a compris le jeu de la démocratie. On a compris le jeu des droits de l'homme. Ça ne marche plus. Ils fabriquent les choses hold-up électoral. Après, hold-up électoral n'a pas marché. Maintenant, on a aussi la gré à gré. Si vous-même, vous ne vous posez pas la question au bout d'un moment, si vous ne voulez pas vous-même prendre le contrôle de vos vies, vous serez les objets, vous allez servir les gens à accéder au pouvoir. Et une fois qu'ils vont arriver au pouvoir, ils vont vous oublier. Ils vont vous oublier. C'est comme ça que ça marche. Ils viennent avec les clans. Vous avez vu que les gens se tuaient. On avait déjà dit que le président de la transition, c'est pour ça que vous avez vu le petit professeur de philosophie des classes de maternelle. Comme il était président, c'est de quoi, ils appellent ça même quoi, président de transition. C'est pour ça qu'il s'exhibait dans les réseaux sociaux comme une petite pute. Comme une petite pute au bois de Boulogne. Pourquoi? Parce qu'on lui avait déjà mis un peu l'eau dans la langue. C'est le président de transition. La même chose qu'on a fait avec la Syrie. La même chose qu'on a fait avec l'Irak. La même chose qu'on a fait avec la Libye. Avec les présidents de transition qui venaient à l'Élysée ici là.
qui venaient à l'Élysée ici, là. On a vu les présidents des transactions en Syrie. On a vu, j'ai vu ça. J'ai vu. C'est la même chose qu'on voulait faire avec le Cameroun. Les gens étaient là, on avait déjà reparti les rôles. Ambassadeur, président des transactions, ceci, c'est là. Dans le dos du peuple qui est en train de demander le changement. Voilà ça. Quand vous ne parvenez pas à comprendre les enjeux, vous ne comprenez pas le jeu dans lequel vous êtes. Quand vous êtes quelque part que vous ne savez ni les aboutissants, ni les tenants, ni les aboutissants, quittez de là. Quittez de là, ce n'est pas pour vous. On est en train de se servir de vous pour accéder au pouvoir. C'est la même chose que le Nassar a fait. Il se sert de certains de nos frères pour accéder au pouvoir. C'est comme ça pour bouffer nos richesses. Et ça, il dit toujours, c'est la culture qui nous libérera. C'est la culture. C'est s'approprier notre propre histoire. C'est ça qui va nous sortir de cette merde. Si on ne le fait pas, ça va être de génération en génération. On sera toujours des esclaves. Les Éric Zemmour viendront nous raconter tout et n'importe quoi. Les gens se mettront dans les télévisions, venir nous parler de... On peut essayer, on peut faire de l'Afrique des cobayes. C'est exactement ça. Parce que on le laisse. On n'est pas capable de leur répondre du tic au tac. Quand il veut discuter de nos choses, il discute de l'Afrique sans les Africains. Il discute de l'Afrique sans aucun Africain. Parce que dans les coins, ils disent toujours que ouais, non, c'est encore les choses, c'est encore les Africains du 19e siècle. C'est à nous-mêmes d'imposer notre respect. Ça ne sera pas aux autres, ce sera à nous de l'imposer. C'est pour ça que tout Africain en Europe est en mission. Si tu n'es pas capable d'intégrer, d'apprendre pour aller partager à tes frères demain ou après-demain, tu as échoué. Parce que l'argent que tu cherches là, tu vas mettre ça à ton frère là-bas, il va bousiller ça. Il ne va rien faire avec. Parce que comme je vous dis, l'argent ne développe rien. Ça ne développe rien. Mais si tu n'es pas capable de ramener la science de chez toi pour pouvoir montrer à ceux qui sont restés là-bas que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça là, on sera toujours voué à l'échec. Parce que même l'argent que tu vas laisser sur le continent, les ignorants là vont bouffer ça. Ils vont bouffer ça. Mais par contre, si tu prends le temps de former les vrais hommes, tu es sûr que ta génération va perdurer. Et ton argent sera à l'abri. C'est comme ça que ça marche. Ils nous manipulent avec les billets. Ils nous manipulent avec les billets. Aujourd'hui, les Chinois sont en train d'acheter tous les terres en Afrique. Tous les terres. Nous, on est là, on ne voit pas, on parle seulement. On ne voit pas qu'il faut partir en vacances. On part en Turquie. Les pays où ils nous méprisent toujours, mais on est toujours là. On part en Espagne. On part en France. Hein? On part en Espagne. On laisse. On part manger dans les restaurants chinois. On se met là-bas, on prend les selfies. Mais vous croyez qu'on va nous respecter avec ça? Quand on n'est pas déjà capable de nous respecter nous-mêmes, pourquoi qui vont nous respecter? On se tape dessus comme des moutons. On se tape dessus comme des moutons. Et on vient, hein? On se tape dessus, on ne prend pas la peine de chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. Même nos dirigeants, on peut les questionner, on peut les poser la question pourquoi ça ne marche pas. On peut faire les petites communautés dans nos quartiers, dans nos villages. On essaie d'organiser la société. Ce n'est pas le président de la République qui viendra le faire dans nos villages, dans nos quartiers. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Pendant les périodes des fêtes, les gens sont capables de cotiser les bas 500 000 pour boire le whisky, boire le champagne. Mais les gens ne sont pas capables de cotiser 100 000 pour mettre chez eux, pour éclairer les quartiers, les villages. Mais quand tu vas voir le 25 décembre, les gens vont mettre les 100 000, 200 000, 500 000. L'Europe va envoyer l'argent à gauche, à droite pour fêter. Mais ils ne sont pas capables de cotiser comme ça pour mettre un forage chez eux. On attend tout de l'État. On attend tout de l'État. Continuons à attendre. Continuons à attendre. Quand c'est pour les futilités comme ça là, où on est là. On n'est pas capable de penser, hein, de mettre un centre culturel dans nos quartiers, éduquer nos enfants comme il faut. On ne veut pas, on attend l'État. Les docteurs, les agrégés, tout ça. Ils sont à court. Quand ils finissent de sortir, quand ils sont sortis dans les villages, ils ne peuvent mettre dans les villages. Parce que le pasteur dit qu'on va les tuer. Le pasteur dit qu'il y a sorcellerie. Qui est dans un village à grandir là, on t'a tué. Là où on dit qu'on va un petit veste, un petit costume, on va me tuer. Voilà les mentalités. Voilà. Voilà. On attend. On ne peut pas s'organiser. On ne peut pas s'organiser. Quand il y a 2, 3, 4, 5, 10 personnes quelque part, il faut chercher à voler l'argent. Il faut chercher à voler l'argent parce que votre idéologie, c'est quoi? Pardon, tu aurais 299 fois. Tu voles l'argent des gens, tu pars à l'église faire mettre d'action de grâce. Les gens qui t'ont fait du mal, tu ne les jettes pas. Tu pars de l'argent parce que on est là à l'école.
Voilà l'école dont on est parti là. Voilà l'école dont on est parti là. Voilà. On ne veut absolument rien faire. On passe le temps dans les réseaux sociaux à se diviser. On passe le temps dans les réseaux sociaux à se diviser, à s'insulter, à s'entretuer. Voilà notre rôle. On veut que les Juifs nous respectent, les Européens nous respectent, les Chinois nous respectent, les Américains nous respectent, mais nous-mêmes, on ne se respecte pas. Nous-mêmes, on ne se respecte pas. Et qui on nous respecte? Hein? Lui, ça va parler des meilleurs, comme tu dis là. Si on n'est pas unis pour aller dire à cette église-là que mon frère, vous allez nous donner les titres foncés de cette terre. C'est un village de derrière le représentant, derrière le chef, derrière je ne sais pas quoi. Et on dit à ces gens qui vous a donné l'ordre de venir mettre vos histoires dans nos villages. Qui vous a donné cet ordre-là? Qui? Et puis ça passe par une bonne sensibilisation. Que les peuples sachent que le christianisme est arrivé en Afrique avec la violence. L'islam est arrivé en Afrique avec la violence, avec le sabre. Les autres sont arrivés avec le canon. Que les peuples intègrent ça dans les têtes. On met les bibliothèques pour que nos enfants grandissent avec ça. 5 ans plus tard, on dégage toutes les églises chez nous. Parce que ce n'est pas pour nous. Les enfants vont dégager ça sans aucune crainte. Sans aucune crainte de Jésus, de l'enfer ou de quoi que ce soit. Sans rien du tout. Parce qu'il saura que ça c'est faux. C'est chaque peuple qui invente son Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé à qui? Dieu parle au dernier né de la créature. Un père digne de son nom peut parler à son dernier enfant. S'il fallait que Dieu parle à son premier enfant, ses premiers filles et ses premiers fils qui sont les Africains, il n'a pas, scientifiquement c'est prouvé, il n'allait pas attendre le dernier né de la créature pour venir lui parler et laisser ses premiers enfants. C'est quel père ça? C'est quel père ça? C'est chaque peuple qui se pose la question au bout d'un moment de savoir pourquoi je suis né, quelle est mon existence sur terre. En ce moment, il crée son propre Dieu. C'est pour ça que nous, on était les premiers à parler de Dieu. On était les premiers à parler du monothéisme. Tous les autres sont venus en Afrique se comprendre cette philosophie-là. Vous comprenez? Tous les miracles de votre Bible sont passés en Afrique. Je dis bien tous les miracles. Posez-vous la question de savoir. Égypte, Éthiopie, Soudan, Nubie. Tous les miracles. Tout, ça s'est passé en Afrique. Ils vous sortent tout dans ça que Abraham ou c'est Moïse a été né, a été éduqué dans la sagesse du pharaon. Moïse a été éduqué dans la sagesse du pharaon. Donc ça veut dire que c'est le pharaon qui est son Dieu. Vous ne voyez pas. Même ça, ça vous montre. Vous ne voyez pas. On vient épouser. Et tout ça, pourquoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Tant qu'on va passer le temps à faire des trucs qui n'ont pas droit à la politique. La politique, hein? L'idéologie, c'est le plus important. Vous êtes en Afrique, vous louez un même Dieu que quelqu'un qui est au Pakistan. Ça tient dans la tête. Vous êtes en Afrique, vous louez le même Dieu que quelqu'un qui est en Italie. Vous ne vous êtes jamais rencontré. Vous trouvez que c'est normal? Si c'est un peuple aliéné, au lieu de poser les questions comme ça, là, on vient nous sortir le hold-up électoral. Hold-up, ceci. Vous êtes en Afrique. Vous utilisez les motos Ben Sikin. Vous passez le temps à faire tourner l'économie japonaise. Ben Sikin tous les jours. Vous achetez les motos. Entre temps, les sociétés fonctionnent au Japon. Non, vous croyez qu'on croit qu'on est... On fait tourner les sociétés en Europe, au Japon, partout. Voilà ce dont on est fait. Voilà les choses pour lesquelles on est fait. On a été construit pour ça. On pollue notre société avec les motos. On fait les motos taxis. Les gens ont déserté les villages. Les gens ont déserté les villages. Ils partent faire le bain, ce qu'il a Douala à Yaoundé. Entre temps, on pollue à gauche et à droite. Voilà ce pourquoi on est fait. Entre temps, les motos au Japon, les sociétés travaillent, les gens partent en vacances avec les 5000 €. Nous, on achète les bêtises. Aucun homme, aucun leader ne peut parler de ça à la société. Montrer aux enfants les vertus de l'agriculture. Non, on est là. 7 ans plus tard, on vient parler de vote. 7 ans plus tard, on vient parler de vote. Il n'y a que des moutons qui peuvent suivre ça. Il n'y a que des moutons qui peuvent se mettre dans les machines, parler que changement. Le changement est individuel avant d'être collectif. Le changement n'est pas collectif. Que celui qui croit que c'est tout le peuple camerounais qui va changer un coup, il ment. Il ment. C'est chacun qui s'est fait sa propre remise en question, qui essaie de changer son comportement,
qui essaie de changer sa vision de la vie et tout change autour de lui. Et tout change autour de lui. Attendez que ça soit tout le Cameroun pour dire que changement. Et bah là en prison. Et bah là en prison, il va lire là-bas. L'autre est parti couper son pied. Elle se met sur les réseaux sociaux, elle pleure. Peuple de changement, peuple de révolution. Ah, vraiment de Dieu. On va vous manipuler en permanence comme ça. Vous allez toujours tomber dans les mêmes pièges. Même piège, on ne va même pas faire un pas en avant. Et au contraire, vous allez freiner ceux qui sont dans la dynamique de ce changement-là. Ceux qui sont dans la dynamique de ce changement-là. Les gens viennent, on ne se pose pas les questions, on se contente des futilités. Quand il faut parler de la fête, on ne refuse pas de fêter, mais il faut quand même savoir. L'Europe n'a pas commencé son développement avec la fête. Il n'a pas commencé son développement avec la fête. Les intellectuels qui sont là, on dit que grand professeur, tu as laissé quelle œuvre? Tu as laissé quelle œuvre? Les philosophes comme les Bénizet, les gens parlent de son livre de la médiocrité à l'excellence. Voilà, les gens qui ont travaillé. Vous voyez même que les Camerounais, depuis peut-être après 80, là, tous ceux qui viennent maintenant, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, on a les intellectuels, ils ont fait quoi? Ils ont pensé quoi? Rien. Ils sont les coups derrière le pouvoir comme une petite fille qui atteint la puberté qui cherche son nouveau copain. Ils sont des coups derrière, ils viennent se ridiculiser en Europe. Ils viennent se ridiculiser en Europe. Voilà ce qu'on a chez nous. Voilà ce qu'on a chez nous. Les intellectuels en Europe ont pensé. Hein? Les Jean-Jacques Rousseau, les Banito, les Gustave Le Bon, ils ont écrit les choses sur eux. Nous, on a pour nous ici, ils viennent se cacher en Europe. Il vient se cacher en Europe. Tu vas dire qu'il est quoi? Il dit qu'il est réfugié politique. Vraiment de Dieu. Voilà le Cameroun. Et il y a une bande de frustrés derrière. Mais le temps va nous donner raison. Le temps. On nous traite comme des fous aujourd'hui. Mais le temps viendra où chacun se mettra. Ils ne seront pas capables de se regarder face à une glace. Ils croyaient que Paul Biya allait tomber. Ils croyaient que le Cameroun allait être en feu. Ils croyaient que le Cameroun allait être en feu. Ils sont surpris aujourd'hui que c'est toujours debout. Et c'est cette Europe-là maintenant qui demande de l'arrangement. On va leur demander de rentrer chez vous alors maintenant. Vous ne savez pas le rapport de l'homme avec sa terre. Ils ne savent pas le rapport d'un homme avec sa terre. Ils vont être tous fous dehors. Ils vont être tous fous dehors parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre des voisins. Ils n'ont pas voulu apprendre l'expérience d'à côté. On a vu les Libyens. Les mêmes gens qu'ils appellent aujourd'hui, ils ont détruit la Libye. Les mêmes gens qu'ils appellent aujourd'hui, ils ont détruit l'Irak. Les mêmes gens qu'ils appellent, ils ont détruit la Syrie. C'est les mêmes gens qu'on appelle pour venir entrer au Cameroun. Après, ils demandent aux gens de les suivre. Ils demandent aux gens de les suivre. Ils n'ont aucune réalité du Cameroun. Ils se mettent en Europe. Ils commencent à envoyer les Camerounais au charbon. Ils vont rester en Europe. On va voir. Ils vont tous être fous en Europe. L'autre est là-bas où c'était un rappeur, où c'était un quoi. Il se lève tous les matins, où il a fumé quoi. C'est il parle. Il parle. Des choses qui n'ont pas de sens. Les choses qui n'ont pas de sens. Les révolutionnaires restent dans leur pays. Mais on a pour nous les révolutionnaires qui fuient, se mettent à distance avant de parler. Partez. Ils se mettent à 200, à 6000 km. Partez. Voilà pour nous des révolutionnaires camerounais. Vraiment de Dieu. Vous avez nourri un système. Vous avez fait les constitutions au Cameroun. Quand vous étiez au pouvoir, c'était très bon. C'était très bien. Maintenant, vous sortez du pouvoir, vous critiquez ce que vous avez fait hier. Aucune cohérence. Vous sortez de ce pouvoir-là, où vous avez aidé le pouvoir-là à faire ce que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. C'est vous qui leur avez donné la force là. Aujourd'hui, vous dites que non, ce n'est pas bon. Quand c'était pour vous, c'était bon. Faites ce que ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. Mes frères, réapproprions-nous notre histoire. Ce n'est que comme ça qu'on va s'en sortir. En face, il n'y a rien. Ils profitent juste de notre naïveté. C'est de notre naïveté qu'ils profitent. Voilà. C'est les intellectuels en carton. C'est les intellectuels en carton, Justin. C'est les intellectuels en carton. Ils n'ont pas l'art de penser. Ils ne peuvent pas penser un système politique. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les capacités. Ils n'ont rien pour être des révolutionnaires. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour être des révolutionnaires. Notre continent n'attend que nous.
personne ne viendra développer ce continent à notre place. Donc, ceux qui sont en train de dire qu'il faut que ça change, c'est ceux qui n'ont pas compris. C'est ceux qui n'ont pas compris. Quand quelqu'un se met à distance, il dit que non, il faut que ça change. Celui-là n'a pas compris. Il n'a pas compris que lui fait partie des maillons qui vont amener, qui vont emporter le changement là chez nous. Quand on se met à distance, on dit qu'il faut que ça change. Les qui, puisque tout le monde dit ça, tout le monde a le même discours, qu'il faut que ça change, les qui vont donc faire changer ça? Les qui vont donc faire changer ça? C'est nous les vrais acteurs de ce continent. Mais on est en train de vouloir abandonner le combat pour lequel on était né. On est en train d'abandonner le combat pour lequel on est là, pour lequel on est né dans ce continent. On abandonne. C'est nous qui devons changer notre continent. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Si c'est les autres qui viennent changer notre continent, on ne peut pas savourer ce changement-là. C'est nous les vrais responsables. C'est nous. C'est chacun qui doit rentrer emporter sa part de pierre à l'édifice. C'est les petits pas qui font les grandes avancées. Si quelqu'un rentre, il met sa petite société. Il a fait une formation en Europe. Il rentre, il développe ça chez nous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il s'appuie sur la réalité du terrain. Il s'appuie sur la réalité du terrain. C'est comme ça qu'on va développer ça. Mais ce n'est pas qu'on va toujours dire il faut que ça change. Les qui vont le changer? Personne ne le fera, ce n'est pas nous. Personne. Il n'y a plus le temps de se diviser. Le temps est fini de la division. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, le temps est de passer à l'action. Oui, le temps est de passer à l'action. Voilà toujours ce que le monsieur dit. Hein. L'État qui fabrique à coup de manuel tous ces diplômés ne peut en utiliser qu'un petit nombre et laisser forcément sans emploi les autres. Donc l'État là qui fabrique même les diplômés là, il ne peut pas recruter tous ces gens-là. Il va occuper un petit nombre et les autres vont rester sur la route. Ça montre à quel point même ce système a échoué parce que ça a éloigné les gens de l'agriculture, ça a éloigné les gens de l'usine, ça a éloigné les gens de la terre. Le système qu'on nous a emporté, ça a éloigné parce que lui-même il le dit bien. C'est marqué là noir et blanc. Voilà encore ce qu'il dit. Il lui faut donc se résigner à nourrir les premiers et avoir pour ennemis les seconds. Donc vraiment de Dieu. Dans les premiers que l'État a pris là, il faut donc qu'il nourrit les deuxièmes qu'il n'a pas recrutés. Ou les deuxièmes là seront les ennemis. Donc c'est comme vous voyez les professeurs là, les grands professeurs, les grands doctorats. Comme l'État n'a pas pu les employer, et l'État, ils se disent que l'État ne les nourrit pas. Donc, ils deviennent quoi? Les ennemis de cet État-là. On a dit de ça, psychologie des foules. Tout ça est dedans. Voilà, tout est dedans. Tout est dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai parlé de ce livre. Oh, tu le lis, tu comprends le système. Tu comprends le système. Eh oui, eh oui. Voilà. L'État a donné l'acquisition des connaissances dont on ne peut trouver l'emploi. L'État vous a donné des connaissances dont vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas trouver l'emploi. Et c'est un moyen sûr de faire des hommes des révoltés. C'est ça, moyen sûr de faire des révoltés. C'est ce qu'on a chez nous là. C'est ce qu'on a. C'est que les rebuts que l'État n'a pas pris. Et l'État les a donné les moyens de ne pas pouvoir trouver les emplois. Parce que tout le monde voulait, comme je dis souvent, les professions libérales. Avocats, professeurs. Ça ne développe un pays. Voilà les professions qui sont allées faire à l'école. Avocats, professeurs. On ne développe un pays avec les professions libérales. Ils sortent de l'école avec les bacs plus 2500. On a combien d'années d'études? Tu sors, tu es en route. Ça ne fait que des révoltés. Ça ne fait que des révoltés. Le gros français. Le gros français. Gros français. Voilà ça. Voilà l'autre propagande. Vous voyez comment les gens nous préparent les concepts. Les gens nous préparent les concepts. Après, ils viennent jeter ça seulement dans notre communauté. Allez, on commence à s'agiter. Après, nous jettent ça dans notre communauté, on commence à s'agiter.
Donc ne dites pas demain que non, je ne connaissais pas. Donc ne dites pas que non. Dites pas que on n'avait pas dit. Aujourd'hui, on a tout. Aujourd'hui, on a tout. Latif a été dit que quand je vous ai fait le direct de ces livres-là, quand je vous ai fait le direct de ces livres-ci là, quand je vous ai fait le direct de ces livres-là, c'est parce que j'ai vu le poids de ces livres. Il a été écrit par Gustave Le Bon. 1841. Il est né en 1841. Voilà. Donc le livre a été de... Il parle quoi? Gustave Le Bon, de 1841 à 1931, eu un immense succès et inspirant jusqu'à Freud. Donc le livre a inspiré même Freud. Freud, c'est le père de la psychologie en Europe. Freud, Sigmund Freud, c'est le père de la psychologie en Europe. Donc le propre livre là l'a même inspiré. Parce que le monsieur de Gustave Le Bon te dit que c'est le Machiavel des temps modernes. C'est le Machiavel des temps modernes. Véritable best-seller en psychologie des foules. Donc c'est ça. Et c'est avec ça que les sorciers qu'on a là chez nous, ils ont lu un peu ça. Ils prennent les connaissances qui sont marquées ici là. Ils vous manipulent avec ça. Parce qu'avec le livre ici là, je peux sortir des connaissances ici là. Et je manipule toute une foule. Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont les jouets. Ils sont les jouets des gens. Là, Gustave Le Bon, là. Celui qui va lire, ça va me dire merci. Mais les gens là, ils jouent avec notre cerveau. Ils jouent avec nous. Oh, non. C'est un livre que tout le monde doit l'avoir. Il dit, il y a chez Kantar Diop, Nation Nègre et Culture, antériorité nègre, il y a ça. Après, il y a ça là, dit One. Si vous voulez comprendre comment l'Europe joue avec notre symbole, c'est ça. Gustave Le Bon, si vous voulez comprendre l'Europe, vous savez ça. Quand les gens là coupent mes directs, ils savent ce qu'ils savent. Voilà ce qu'il vous dit. Voilà ce que Gustave Le Bon vous dit. Il vous dit, le premier effet de l'instruction a été d'abaisser immensément le niveau de leur moralité. Donc la première chose que vous partez apprendre dans l'école, c'est d'abord de baisser d'abord votre niveau de moralité. C'est d'abord ça. Non, c'est pas moi qui parle. Je vois ce que j'ai dit. Le premier effet de l'instruction a été d'abaisser immensement le niveau de leur moralité. C'est un fait sur lequel il a longuement insisté dans mon livre. Donc, c'est un fait sûr. Il a longuement insisté. Baisser d'abord la moralité des hommes. D'abord. Donc, j'ai lu ça et je suis tombé debout. Gustave Le Bon, psychologie des foules. Psychologie des foules. Gustave Le Bon. On dit que c'est le Machiavel des temps modernes. Donc, quand celui qui a lu le prince de Machiavel, comment est-ce qu'on fait pour garder son trône? Quand il vient comprendre celui-ci là, comment est-ce qu'on fait pour manipuler les foules? ABC, je ne sais pas ce que vous parlez là que... je sais pas ce que vous parlez là que... Voilà l'autre, votre ami. Voilà, c'est les mêmes gens. Nicolas Machiavel. Voilà les mêmes gens. Dichem Pipo, le prince. Il vous montre comment quelqu'un fait pour garder son trône. Comment le prince fait pour garder Machiavel. Aïe, mon frère. Ce n'est pas... Non, on vient lutter. Il y a dans la lutte révolutionnaire, il y a des penseurs qu'il faut lire. Dans cette révolution qu'on veut mener là, il y a les penseurs qu'il faut lire. Quand tu n'as pas lu un comme Karl Marx, le Capital de Karl Marx,
Donc tu comprends comment on nous manipule avec l'argent. Quand tu n'as pas lu Karl Marx, le capital. Donc, tu comprends comment c'est les intermédiaires. Ils te montrent comment la société, le capitalisme là est voué à l'échec. Et ils te montrent comment les gens s'enrichissent sur le dos du petit peuple. Le petit peuple. Quand tu ne lis pas les gens comme les Karl Marx, tu ne lis pas les gens comme les Hegel. Hegel. Attendez-moi une minute, je vais vous chercher ce livre-là. Pas le livre de Hegel là, c'est où? Quand on prend pour le temps de lire les gens comme les Hegel, hein? Les Hegel, tu veux parler révolution? On veut parler révolution? Ah, wonderful. On peut pas. Je vous dis qu'on ne peut pas. Si on veut faire la révolution, là, il va falloir qu'on intègre à nous un certain nombre de connaissances pour pouvoir lutter contre celui d'en face. Sinon, il va nous manipuler. Il va monter les uns contre les autres parce qu'on n'aura pas une philosophie, une idéologie pour protéger tout notre peuple qui seront capables de faire face à la manipulation qui viendra. Parce que l'Europe est en train de jouer sa survie. L'Europe a décidé qu'elle va lier. Le Nassar a décidé qu'il va lier son histoire à la nôtre. Il ne nous demande pas. Lui, c'est sa seule façon de survivre. C'est comme ça qu'il va faire pour survivre. C'est comme ça quelqu'un qui a faim. Ce n'est pas une guerre que vous allez donner raison ou tort à quelqu'un. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de que gentil, mauvais. Non, c'est une question de vie ou de mort. Eux, ils sont dans cette logique-là. Donc, personne n'a tort ou personne n'a raison. Tout le monde protège ses intérêts. Et c'est quand on va atteindre un certain niveau de culture qu'on va comprendre que le monde, la vérité n'est pas de ce monde. La vérité n'est pas de ce monde. Ça, il faut que vous mettez ça dans vos cibous. Ce n'est pas de ce monde. La vérité n'est pas ici. On est dans un système de vie ou de mort. C'est de ça dont il est question. C'est un système de vie ou de mort. Donc, si on reste là en croyant que non, ils vont nous laisser. Non, ils nous laissent, ils meurent. Eux, ils nous laissent, ils meurent. C'est de ça dont il est question. Si eux, ils nous laissent, ils meurent. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous laisser. Ils ne peuvent pas. Ils ont lié leur histoire à la nôtre, qu'on veuille ou pas. C'est ça qui est là. Ils n'ont plus honte. C'est pour ça que c'est maintenant qu'ils viennent reconnaître le génocide. Ils viennent dire que la colonisation, c'était un génocide, que l'esclavage, c'était un génocide. Parce qu'aujourd'hui, bon... On appelle ça dans le CIA, dans le rap, ils reconnaissent ça en demi-mot. Et ils disent que ce ne sont pas eux. Ils reconnaissent quelque chose, mais ils disent que non, bindem. Et vous dis, la vérité n'est pas de ce monde. Il faut que vous mettez ça. La vérité n'est pas de ce monde. C'est chaque peuple qui a sa vérité. Elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle. Et vous dites tous les jours que si en France, 1 plus 1 est égal 2, en Afrique, 1 plus 1 peut donner 4 ou peut donner 3. Ça dépend de notre univers culturel, ça dépend de nous. C'est la même raison que 2 hommes peuvent donner une femme. Après un homme et une femme peuvent donner un enfant. Après, un même homme et une femme donnent 2 enfants à la fois. Après, un homme et une femme donnent encore 4. Il y a le quadruple, il y a les deux. Vous voyez que ce n'est pas universel. Là, oui, c'est nous qui devons protéger nos intérêts, mais non, on impose comment est-ce qu'on veut que les gens achètent nos matières premières. Donc, sinon, on croit que non, on va rester là-bas, on va tout faire pour qu'ils nous aiment. Ils vont dire que je t'aime bien, mais, c'est le mot qui sort, je t'aime bien, mais, quand il veut te virer, il te dit que Cochissé, je t'aime bien, mais, you must go, tu dois partir. C'est comme ça, et si toi, tu es là, tu t'appuies, toi, sur ton sort, tu pleures. Non, 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 il a fini avec toi, il te dit ça avec le sourire, il continue. Donc, il n'y a que nous, Africains, qui venons, on dit que non.
On veut se faire aimer par l'autre. L'autre, depuis je ne sais pas combien de millénaires, nous a jamais aimé. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'ils viendront nous aimer? Non, non, non. Chacun doit se munir. On ne doit pas vivre dans la paix universelle. On doit se défendre. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on est. Il faut s'adapter à ces réalités. Il y a les étrangers qui sont arrivés. Ils ont un système. Et nous, il faut qu'on essaie de mettre un bon système de défense. Il n'est pas question de peur. Il faut qu'on se défende. Et se défendre, j'ai toujours dit, ça passera d'abord par la science, par la culture. En ce moment qu'on aura intégré ça, on sera capable de faire les missiles comme eux. En ce moment, on aura une armée qui pourra nous défendre. Mais si nous, on est là pour vivre du bon vouloir des autres, on est dans la merde. Si nous, on est là pour vivre du bon vouloir des autres, il faut lire Hegel, la phénoménologie de l'esprit. La phénoménologie de l'esprit, ils ont les noms pour les machins là. Ils ont les noms. Hein? Le Kant, critique de la raison pure. Tout ça, c'est pour former le mental. C'est les livres de guerre. C'est les livres de guerre. Ce n'est pas que... C'est les livres de guerre. L'enfant lit ça. Les missionnaires lisaient ça avant de partir en Afrique. Il n'y a pas de pitié. Vous avez vu ce qu'ils faisaient en colonie là-bas dans les pays. On prenait les bouteilles, on choquait dans les parties intimes des femmes sans pitié. Castration. Parce qu'ils avaient les livres de guerre qu'ils avaient mis dans la tête. Tu passais par une formation avant de partir en Afrique comme missionnaire. Par une formation parce qu'on te faisait lire les œuvres des monstres. Des monstres. Nous, on est là aujourd'hui. On dit que non, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. C'est ça. Parce qu'on est là, on dit sinon que non, ça va changer. On est en guerre. Si vous ne connaissez pas ça, il faut que vous vous intégrez. On est en guerre. Il faut qu'on se défende. Il faut qu'on se défende. Et on ne viendra pas se défendre chez le colon. On ne viendra pas demander au colon. Mais c'est Macron, mais c'est Macron. Non, oui, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on est là. Donc on ne viendra pas se défendre. On va rester tranquille. On va préparer un système de défense. Une fois qu'il sera bien préparé, nous aussi on envoie les missiles en l'air. Comme la Corée du Nord. Quand un missile va partir, ils vont comprendre que les gens ont déjà les missiles supersoniques, qu'on est capable de 2000, 6000 mètres. Le respect là va s'imposer. Parce qu'ils sauront en ce moment que nous on a les capacités de les atteindre. Vous allez voir qu'en ce moment, on va vivre tranquille chez nous. L'imposition des homosexualités, comme on a fait au Gabon, là, ça va finir. Ça va finir. Voilà. C'est ça, Justin. Il faut qu'ils voient. Parce que les gens sont seulement là, ils disaient que non. Voilà. Voilà le livre que je cherchais. Voilà le livre de Hegel. Le livre de philosophie. Au moins 700 pages. Voilà ça. C'est le manuel de guerre. C'est le manuel de guerre. Ce n'est pas le manuel que... Non, non, non. C'est le manuel de guerre. De guerre. Même la mission catholique avait ses penseurs. Même la mission catholique avait ses penseurs. Les gens comme les Pascal. Même la mission catholique avait ses penseurs. Les gens comme les Pascal. La pensée. Voilà ça. Ça, c'est les penseurs catholiques. C'était pas les gens que... Les gars partaient en guerre quand ils partaient en Afrique. Ils partaient en guerre. Il fallait lire un certain nombre d'œuvres, d'ouvrages pour partir, pour se mûrir l'esprit. Vous voyez les bas. Voilà ça, non? La phénoménologie de l'esprit. Phénoménologie de l'esprit. Tu dois lire ça. Tu dois mûrir. Donc, sans pitié. Sans pitié. Les gens sont arrivés, les Pascal, avec les Bacancan pensés. Si tu vois les idées tordues qu'ils ont là-bas. Non, non, on est chez nous, on joue la corde, on se l'ondoshi, mini. On makolo. On dit que non, les autres vont lutter. Non, tout le monde se cache. Vous cachez, les autres vont lutter. Les autres vont lutter. Ils sont venus, on a vu, ils ont pris tous les terres.
Ils sont venus, on a vu, ils ont pris tous les terres. Ils sont venus, c'est ça. Il faut que nous aussi, on se prépare. On se prépare en se disant que la vérité n'est pas de ce monde. La vérité n'est pas de ce monde. On est dans un monde où, quand vous regardez un peu, donc, on doit intégrer ça à nous. Quand on parle lutter là pour nos intérêts, non, il faut qu'on lutte pour nos intérêts. On a utilisé le napalm au Cameroun parce que les gens voulaient leurs intérêts. Donc, ceux qui les fauchaient un peu, ils faisaient tout pour les radicaliser. Ils faisaient tout pour les radicaliser. Donc, si nous, on n'est pas capable, nous aussi, on va rester toujours assez victimisés jusqu'à la mort. Mais par contre, si on pose les bibliothèques dans nos villages et qu'on amène les enfants à intégrer ça, on a gagné. On a gagné. On amène les enfants à intégrer cette philosophie dont on est en train de vouloir renaître là. On met nos œuvres, les Cheikh Anta Diop, tous ces gens-là. Les enfants là grandissent avec une autre idéologie de défense. Personne ne pourra le faire changer d'avis. Personne. Et ça là, si on commence, même les intellectuels, les mères et consorts, ils vont suivre. Je vous dis, ils vont suivre. Il y a les financements, il y a tout ça. Parce que les gens n'ont pas... Je vous dis qu'on a les intellectuels qui ne pensent pas. Chaque mère devait arriver avec un objectif de ça. Centre culturel, bibliothèque, donner les moyens aux enfants, Internet pour faire les propres dessins animés, les propres films. Avec un téléphone audio, on peut faire un film. On peut faire beaucoup de choses. Chaque mère. Mais comme on a dans les partis politiques qui ne pensent pas à ça, qui ne pensent pas à la jeunesse, ils pensent seulement à venir au pouvoir, vendre le pays. C'est ça, venir au pouvoir, vendre le pays. Voilà tout ce qu'ils ne pensent pas à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? Dans nos quartiers, dans nos villes, il n'y a plus les centres de loisirs, il n'y a plus les parcs. Les gens construisent les maisons partout. Où on jouait le ballon quand on était petit, où on s'est diversifié. Il n'y a plus. C'est les bars. Les enfants sont obligés. Les enfants sont obligés d'aller s'asseoir dans les bars. Parce que tous les terrains d'enfance, tous les endroits où ils jouaient, on a construit les maisons. Parce que les gens ne pensent qu'au capital. Qu'un chef de quartier arrive, un maire arrive, on fait les faux papiers, on vend le stade où les enfants jouaient. Les enfants se retrouvent dans un quartier où il n'y a aucune diversité. Ils ne peuvent se réfugier nulle part si ce n'est pas dans un bar. Si ce n'est pas dans un bar, hein? Alors qu'on avait les espaces pour ça. Vous arrivez dans votre village, il n'y a pas un espace vert, un parc. Non. On a chaud aujourd'hui parce qu'on a coupé tous les arbres. Il n'y a pas de politique écologique de la ville. Rien. On prend les mairies, on donne à un papa de 60, 80 ans qui ne connaît rien. Pareil, chef de quartier, parce que c'est mon oncle. On prend le dossier, on lui donne. Il ne connaît rien. Il ne défend pas les intérêts des enfants du quartier. On est surpris après que les enfants sont dans les bars. Hein? L'Europe a compris que la jeunesse africaine est en train de venir en force. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait entrer le tramadol en Afrique, au Cameroun, pour tuer cette même jeunesse-là. Vous ne voyez pas. Tout ça, c'est tout la politique occidentale parce que il faut tuer la jeunesse qui est en train d'arriver. C'est la même chose qu'on a fait avec la guerre de l'opium en Chine. Quand les Anglais voulaient que la Chine commercialise, entre dans le marché international. La Chine a dit niet. Ils ont préparé la Chine avec la guerre de l'opium. Ça a détruit le pays. C'est la même chose qu'on est dedans au Cameroun avec la guerre du tramadol. Du tramadol où les enfants qu'on visite, ils tombent partout. Ça, c'est quoi? C'est tous les politiques occidentales. Ils ont fait entrer ça chez nous parce qu'ils ont compris qu'on a une jeunesse qui est en train de venir en force. Il faut la détruire dans tous les moyens. On détruit. Homosexualité, socio-détruit. Voilà. Voilà ça. Et tout ça, ça se passe sous nos yeux. Tout ça, ça se passe sous nos yeux. Parce que quoi? Tout le monde dit qu'il faut que le pays change. Mais personne ne veut être acteur de ce changement. Système du bouc émissaire. Système de victimisation. L'Europe sait très bien où est nos amis. Et on est là, on se contente dans ça. On lutte à gauche et à droite. C'est Paul Biya qui doit arranger. Paul Biya est devenu
on a omniscient, omnipotent, omniortin. C'est lui qui doit être en Banga aujourd'hui. C'est lui qui doit être à Boya demain. C'est lui qui doit être à Bamenda demain. Il doit être partout au même moment. Ordre ministre, ordre chef de quartier, ordre sous-préfet, ordre maire. Vous servez à quoi? On a des types d'eau. Tant on a Sénapobia. Quelqu'un est là qui doit chercher les investisseurs extérieurs pour les ramener chez nous. Maintenant, les ministres sont là, les chefs de quartier sont là, les maires, députés, ordre d'indemnité. Tant les gens qui sont mortiers, les chopes d'eau, ils commencent à draguer tous les petits filles au quartier. On met un commissaire là-bas, quand il a un peu d'argent, il raquette tous les enfants. Tout ça parce que le quartier n'est pas organisé, la ville n'est pas organisée. La ville n'est pas organisée pour stopper ça. Et ça devient tombeau ouvert pour le commissaire. Il fait ce qu'il veut. Parce que quoi, la population ne sait pas s'organiser. On connaît le rôle des associations. Quand il faut contre, honnêtement, là, on cherche aussi les petites filles. Comme les filles nous montrent le feu en Europe. Hein, certaines personnes sont ici, font les 5-6 ans de notre gars. Nathan les riches pour contre, les détruire hein, ils ne sont pas capables de penser un système pour protéger la population. Coronavirus, donc, comme ça, c'était le job des commissaires. Ou on a un masque, les 2000. Tu n'as pas le masque, tu payes 2000. Tu as mis même le masque ici en bas du Soso-P. Hein? Il n'y a rien qui protège la population. Après, quand la population là, va se retrouver dans une situation où vraiment, hein, ça dépend, la goutte d'eau qui a dépassé le vase, qui a dépassé le vase. Maintenant, l'Europe aussi va profiter de la frustration de ces populations-là pour les armer. Alors qu'on aurait pu éviter ça si on était les hommes avec le sens critique, avec les idées. Pipi dans les caméras direct, il parlait que de sexe partout, dans des talk date. Faites la partout, mais restez en catimini avec, c'est normal. Tu veux coucher avec 200 gars, mais ça doit être pour toi. Ce qui se passe dans vos chambres, c'est pour vous. On ne refuse personne de faire ce qu'il veut. Mais maintenant, quand on veut éduquer la population, après on a besoin de talk partout, à gauche, à droite. Quelqu'un entre dans direct, il ne sort avec rien. Puis dans les caméras, il faut direct, dans ce costume, veste, cravate, parle. Il faut bien indiquer c'est. Non, c'est la lecture qui va nous libérer. Arrêtons any day. C'est la lecture. C'est la lecture. Il n'y a pas de chose, c'est la culture. Parce que le combat, il est culturel, il est idéologique. C'est ça le vrai combat. On nous éloigne du combat. Mais le vrai combat, il est là. Puis il faut se séparer. Le littoral doit avoir sa capitale Douala. Capitale politique Konsamba. L'Europe a fait un travail. Donc ils nous ont tellement dressés que nous on devient nos propres dresseurs. Donc ils ont fait un travail, mais ce n'est pas possible. Donc ils nous ont tellement dressés que nous-mêmes on devient nos propres dresseurs. Où il y a les réseaux sociaux. Le Mungo doit avoir sa part, c'est le littoral. Il doit avoir ça doit avoir son état. Capitale économique Douala. Capitale politique Konsamba. Où il y a le centre doit avoir sa part. La capitale, on a Bétois, on a Wetio. Voilà. Tout ça, c'est la frustration. Celui qui veut comprendre ça, il faut acheter propagande. Propagande, il faut la propagande. Voilà le nom du monsieur. On a Erwin Benel. Voilà le nom. On aime date. Si vous voulez comprendre le Shiba dans lequel vous êtes dedans en train de tourner là, c'est dedans, c'est là. C'est pour ça que quand vous regardez dans dîner, je ris. Si vous voulez comprendre, on a dans Shiba pour MSC. On a MSC. Voilà votre maître à penser. C'est lui là-bas. Gustave Le Bon. Le titre est bon. Psychologie des foules. Dans des dates. Voilà ça. Tout est dedans. En 2 jours, un gars qui lit vite fini ça, c'est combien de pages? On a 100 combien de pages? 151 pages. Voilà ça. Ils sont tous dedans. Ils sont dedans. On vous a mis tous dedans. Nous, on est dedans là. On joue avec nous. Maintenant, si vous voulez comprendre vos capacités internes,
comment vous pouvez vous développer sans. Donc, je dis même souvent sans rien. Comment vous pouvez, donc juste avec votre force mentale, je vous donne encore Joseph Murphy. Comment utiliser le pouvoir du subconscient. Et finalement, il y a ça, c'est le développement personnel. C'est les livres qui te brusquent. Voilà ça. Comment utiliser le pouvoir du subconscient. Donc, c'est que tu as le pouvoir que Dieu t'a mis sur toi. Comment l'utiliser. C'est là. Je vous dis que tout est posé. Tant qu'on ne va pas mettre une bibliothèque chez nous, on va conseiller les enfants de lire ça. Oui, de lire ça. On va mettre des œuvres là-bas qui vont nous permettre de s'émanciper. C'est même parce qu'on a les vieilles femmes ici, là, la diaspora, qui vient m'aider les gens à longueur de journée. Même pas les faux gens, peu du changement. On ne va pas parler, on va agir. On ne va pas parler, on va agir. Bon, tout d'abord, on va toquer. Il faut que vous me laissez aussi dormir un peu. Donc, voilà. Mais, comme je vous dis, si vous voulez comprendre le Cameroun, Gustave Le Bon, psychologie des foules, si vous voulez comprendre le Cameroun et comprendre la politique du MSC, vous allez comprendre pourquoi il y a du hold-up électoral. Ils partent du gré à gré. Ils cherchent les slogans qui vont comment dirais-je, qui vont lever les gens, qui vont lever les troupes. Ils veulent dessiner un truc dans la tête, dans le cerveau des gens. C'est ça. C'est pour ça que vous comprenez hold-up, gré à gré. La solution, elle est là. Une fois que tu l'as lu, tu comprends. Le livre, c'est peut-être 10 €, 15 €. C'est vous qui connaissez Internet. Amazon ou Onawetio, le tech comme 10 €. Une semaine, tu as fini, tu comprends. Tu lis, tu relis. Quand on vient te parler de gré à gré, tu ris, toi, tu pars. En ce moment, quelqu'un vient même te chercher, tu as les capacités de pouvoir le résister, ne même pas le répondre. Oui, tu ne le réponds parce que tu connais qu'il est malade. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Et je vais vous dire un truc. Pour ceux qui ont perdu les parents, pour ceux qui ont perdu les grands-parents, il faut que vous sachiez que vos parents, l'esprit de vos parents sont allés s'attacher à l'esprit divin. Ce sont eux-là qui vont amener, qui vont emporter vos prières chez la mère créatrice qui est la mère. Donc, quand vous priez, appelez ces gens-là, donnez-leur le nom. Prenez le nom, vous donnez ça à vos enfants. Ça fait que constamment, quand vous allez appeler vos enfants, ces gens-là vont vibrer où ils sont. Et en ce moment, ils sauront que dans le monde invisible, ils ont les attaches. Donc, constamment, quand vous allez appeler vos enfants, ces gens-là vont vibrer où ils sont. Et ça fait qu'ils vont éviter beaucoup de choses à vos enfants sur Terre, sur le monde invisible. C'est pour ça que les chrétiens disent que c'est l'ange, que c'est les anges. Non, les anges, c'est nos parents qui sont partis se rattacher à l'esprit divin. Donc, c'est comme ça dans le monde invisible. Parce que pour qu'il y ait un monde visible, il y a un monde invisible. Donc, c'est pour ça que le Nasara a toujours, nous a enlevé nos noms. Il nous a donné leur prénom. Parce que constamment, on appelle leur prénom. C'est les égrégores des ancêtres compris. Et en retour, les ancêtres donnent l'énergie pour nous mater dans le monde invisible. Donc, même le nom, ne négligez pas. Donnez le nom de vos parents à vos enfants. Donnez le nom de vos ancêtres à vos enfants. Vos ancêtres, là où ils sont, ils vont vibrer à tout moment. Donc, vos enfants seront protégés sur Terre. Les gens là ne nous ont pas levé nos prénoms pour rien. Ils savaient très bien. Ils savaient très bien. Donc, chacun ne disait pas demain ou après-demain. Non, ils ne connaissaient pas aujourd'hui. Portons nos noms, assumons-nous. Assumons-nous. Si les autres, because we get better, we get better, donc, if you now want to négliger all you will épouser McDonald's, KFC, Gandano, quand produit toxique dans ça, quand produit toxique dans ça, on est dans les Gandamé au bout de 2 mois, 3 mois, on a tout banné pour même battre. On a tout fait tout le monde, because OGM, you want y a des éjaculations précoces, des bandes because tu t'es déconnecté de ta réalité. Na forcément wan bim droit, faut dire hop ça, faut dire mboko ya.
On a négligé Taro. On a négligé Ndolé. La coronavirus, donc, comme that. Les Africains, la routine dans les choses, Ndolé, all that, because on comprend les signes. On a souvent mangé les petits qui vont vous tuer. Vous avez du mal à faire des enfants. Ça fait 2 ans à dire que nous avons lycéen. Because tu as intégré un genre de nourriture pour ce qui est. Oh, dans il n'a so. Vous ne voulez pas comprendre. On a dit quand on a dit qu'il prend son cas mime. Le ventre de sa gonfle, le ventre. Pour contre, on va se sauver bien. Tu sais pas où tu négliges tout. Mango dami ou tu fouché ou tu cuillère. After on cra. Quand on sait que les caméras de baking cra. Hein? On a dit go dami KFC. Grec, all that in them. Appropriez-vous votre histoire, n'ayez pas honte. Même ma chimie, c'est des chimiques, le camembert sang. Dans des chimiques, non, des faux mots. Non, c'est mal, là, on veut intégrer. One day, on a il avait raison. Donc, que le Dieu de nous enseigne